quand on est deux, on vit un intervalle. C'est déjà un grand processus d'être présent à cet intervalle. C'est énorme. Donc 2 personnes, un intervalle. Si on était 3, on rajoute une personne. Et tout d'un coup, il y a 3 intervalles. Et il me semble que de passer d'un intervalle à 3 intervalles fait arriver un plan, en musique on l'appelle l'accord, qui est, en tout cas pour un compositeur, si par exemple je chante et que je m'accompagne à la guitare, je ne vais pas faire une autre note que ma mélodie, je vais jouer un accord. Et donc le lien entre ce que je chante et cet être vivant qui est l'accord me semble être encore plus riche que uniquement l'intervalle, que si on se met à chanter, si on se met à chanter tous les deux à chacun, on peut improviser comme ça une petite mélodie, on sera à 2 voix, on sera toujours dans un intervalle, enfin qui évolue, mais il y aura une relation. Et il me semble que à partir du moment où on va chanter à 3, où on va s'accompagner avec une guitare, et qu'il va y avoir des accords joués intentionnellement, c'est-à-dire je fais quel que soit l'accord, c'est bien cet être global que j'éveille en jouant. Voilà. Et il me semble que ce plan-là, en tout cas dans ma pratique avec les choristes, demande de passer encore, ça va exactement dans le sens que tu dis, mais encore dans une perception d'une réalité commune qui dépasse une relation. À partir de 3 notes, donc ce qui va faire l'accord, par exemple, enfin, la base de tous les accords classiques, ce sont 3 notes, c'est pas 2 notes. S'il y en a 2, c'est parce que la 3e, tout le monde l'entend et elle est implicite. Ouais. Et il me semble que ce plan du collectif, de la globalité, on pourrait dire aussi même dans le tableau, il y a bien un plan, quand chaque endroit peut avoir sa cohérence, etc. Mais à un moment, ça sonne ou ça sonne pas un tableau. Hein. Voilà. Et donc, si chaque moment musical est vécu comme un tableau, il me semble qu'il y a quelque chose qui permet de rencontrer en quoi, dans mon histoire à moi, je m'inscris à chaque moment dans une histoire collective. Bien sûr, là, je te parle à toi individuellement, mais tous les deux, le fait qu'on soit ici, en Suisse, dans cette pièce-là, ailleurs, il y a autour de nous des êtres présents dans le fait que cette table, elle est là, comme ça, que ce tapis là, etc., qui portent le collectif. Et ça, il me semble que c'est intéressant de voir quand ça arrive dans l'histoire de la musique, et comment petit à petit, ça peut devenir une aide de percevoir dans la vie de chacun la rencontre individuelle, ce que ça a d'absolument incroyable. Mais que ça se joue dans un espace dans lequel il y a une ou des histoires collectives. Et à mon avis, l'harmonie est quelque chose qui est une trace à chaque note où c'est chanté en chœur d'un projet collectif. Ça révèle le projet collectif. Ce qui veut dire que le projet collectif est premier. Et comme depuis l'avenir éclaire ou impulse, comme depuis après, ce qui se fait maintenant. C'est ça que tu pourrais dire? C'est exactement ça. Et
c'est étonnant de voir que toutes les méthodes de musique disent d'abord il y a le rythme, après il y a la mélodie, et en dernier, dans certaines civilisations, etc., il y a l'harmonie. Alors peut-être qu'au niveau de la pédagogie, à certains moments de la conscience, c'est comme ça que les choses peuvent être vues, c'est un point de vue. Mais si j'arrive à percevoir que l'harmonie est un phénomène qu'on peut percevoir sous plein de formes. Par exemple, quand les mots qu'on utilise, les voyelles et les consonnes, pour faire un mot, il faut une harmonie. Si on n'était que en voyelles ou que en consonnes, il y a quelque chose dans notre pensée qui n'aurait pas autant de richesse. Le rythme, quand on parle ou quand on chante, comment en fait arriver à percevoir que l'harmonie est la force globale qui agit dans chaque plan et dont la conscience va peut-être arriver et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'harmonie, qui est la force globale, impulse ou impulse dans un c'est compliqué parce que il y a la chronologie et puis l'antéchronologie qui se croisent. C'est-à-dire qu'on voit apparaître le rythme et puis peut-être la mélodie dans le rythme et puis peut-être l'harmonie encore, mais c'est en fait l'harmonie qui là-bas permet le rythme et puis qui un petit peu après permet la mélodie et puis qui se manifeste elle-même juste derrière si c'est possible. Ouais, exactement comme ce que je perçois d'un enfant. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que c'est d'abord les cellules qui se divisent, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, on est persuadé qu'on arrivera à expliquer ça de manière chimique, etc. Et que c'est c'est parce qu'il y a une complexité que petit à petit il va y avoir le cœur, et puis après que l'intelligence va se développer, etc. Alors qu'on peut percevoir que c'est comme s'il y avait une force qui en fait permettait à ce développement-là de se faire, même si cette individualité qu'on peut ressentir, ce jeu, souvent ça va être plus tard dans la vie qu'on dit « Ah ouais, ça y est, je vois bien quitter ». Et pourtant, si on a eu la chance de voir déjà ou d'accueillir un bébé qui vient de naître, c'est hallucinant. On a vraiment... Enfin, si en plus on peut en voir plusieurs, on se dit « Mais c'est dingue, quoi ». Il y a déjà quelque chose qui... Alors c'est peut-être une sensation d'être autour, mais il y a bien déjà quelque chose qui rayonne et qui va petit à petit aider à ce que la chose se structure. Mais l'être dans l'enfant lui-même. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, en tant que musicien, est-ce que je peux sentir ce processus dans un morceau écrit? De sentir en quoi la globalité est arrivée à une cohérence qui se retrouve, et en tout cas qui se manifeste très fortement dans l'harmonie. Et une fois que je suis dans cet état-là, que j'éveille cet état-là, est-ce que je peux, si je compose, me mettre dans cet état en se disant, mais peut-être que la musique, les chants d'aujourd'hui ont besoin encore nouveau, sont en évolution, ou est-ce que Mozart et Bach, c'est magnifique, et on peut faire ce travail-là en interprétant ça, mais est-ce qu'on peut... voilà, et c'est vrai que je fais beaucoup de stages d'improvisation, et c'est ça qui m'intéresse, d'arriver à faire sentir aux gens qui peuvent se mettre dans cette perception-là, et à improviser à 3 ou 4, des fois c'est d'une... Comment arrive mathématiquement la beauté de ce qu'ils arrivent à faire, c'est presque inexplicable, ou alors ça serait tellement réflexe. En tout cas, ce qui se dégage de l'expérience, c'est pas ça. C'est vraiment comme si tout d'un coup, les êtres arrivaient à se brancher sur les besoins d'harmonie présents qui nous arrivent du futur.